cadre réponse après passage samedi, côté où on est pays a été vraiment frappé et surtout secteur agricole là été frappé en pile. Et le ministère de l'Agriculture a élaboré un plan d'urgence, mais côté nous avons réuni tous les partenaires internationaux, nous disons qui apport que capable porter à plan d'urgence ça. Et gagner des institutions qui aident nous en semences, il y a des institutions qui disent nous y a aidé nous en système d'irrigation. PADF lui-même, en attendant que l'hypothèse l'autre contribution, parce que PADF sont institutions qui travaillent dans le pays en pile, notamment dans le bassin versant, et PADF t'a aidé en pile dans le programme de reboisement. Yo même yo peut pas joindre de l'autre fonds, mais yo joindre une aide alimentaire et aide ça nous porter notamment by famille dans la zone sud-est. Parce que nous connaissons le sud-est, ça a été frappé en pile, notamment Marigot, Bénin et Côte de Fer. Donc, appui ça, l'important, parce que il y a des fois, l'eau en difficulté, il y a des gens qui sont capables de porter un feuilleton, il y a des gens qui sont capables de porter un clou, il y a des gens qui sont capables de porter un pot, mais tout ça, c'est pour permettre que rapidement, ou même reconstituer, pour venir mettre sous des pieds. Et politique par ministère, c'est pour permettre que le secteur agriculture remette sous des pieds tout de suite. Mais en attendant que semences que nous recevons, que nous avons distribuées, en attendant que travaux, réparation système d'irrigation qui va commencer dans le mois de ça là, en attendant travaux que nous allons faire dans l'aménagement bassin versant, en attendant que tout ça fait, eh bien, si support ça que vous portez par la population a aidé à redémarrer l'activité agricole, a aidé à soutenir pour permettre que d'ici décembre, prochaine récolte là, on est capable de vivre de par propre moyens. Son coordination qu'a faite, puisque PADF vient avec donc ça que nous apprécions, que nous remercions. Nous connaissons que dans le cadre de réponse à Isaac, à Sandy et à inondation dans le Nord qui sont faites dernièrement, FAES est dans un gros acteur par rapport à certains programmes qui sont exécutés par le FAES. Ce n'est pas tout le programme assistance sociale qui est exécuté par le FAES, mais certains là-dedans portent naturellement vers réponse assistance directe à une population qui est sinistrée, dont les paniers de solidarité que nous tout le temps parlé de l'Empile, qui c'est essentiellement un panier côté que vous mettez produits locaux pour qu'en même temps essayer de participer dans la relance agricole que le ministère de l'Agriculture a fait. Le programme ça ne va pas faire relance sans pour mais son petit composante qui a aidé à faire relance agricole là. Donc dans le cadre de don ça que PADF POTEA, mais tout naturellement puisque nous avons déjà en place réseau de distribution et surtout un plan de distribution pour que pas de redondance. Ça va les double effort pour que ça nous l'explique pas là pour que côté FAES ça allait déjà et que PADF pas le même côté parce que vous voulez tendre ressources limitées vous voulez toucher le plus que monde que possible. Donc c'est dans le cadre de ça que nous faisons partenariat ça et équipe FAES et équipe PADF et équipe de ministère de l'Agriculture pour travailler ensemble sur le terrain pour nous faire en fait ciblage qui est en fait qui a identifié tous les bénéficiaires qui sont essentiellement population défavorisée et qui sinistrée en même temps. Donc c'est deux critères. Donc c'est dans le cadre de ça que nous établissons un petit plan de distribution qui va commencer là d'ici samedi là dans les prochaines 48 heures. C'est produits locaux seulement qui dans le cadre de ça, malheureusement, ce n'est pas produits locaux puisque ce sont dons de l'international, donc ce sont produits qui sont notre bon. 760 000 repas que nous espérons distribuer. Et c'est du riz fortifié comme nous avons dit, mais aussi des pommes de terre, de la farine de pommes de terre qui est aussi fortifiée de soja. Nous allons distribuer dans les 5 communes qui ont été le plus touchées par l'impact de Sandy et de Isaac. Et c'est surtout pour toucher les familles vulnérables dans cette période vraiment difficile où les gens ont perdu l'agriculture après le passage des ouragans. Et nous espérons pouvoir apporter l'aide jusqu'à ce qu'il y ait quand même un renouvellement de l'agriculture dans la zone. Jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres supports parallèles Bien entendu, il y a d'autres supports parallèles à travers le ministère de l'Agriculture. La PADF a d'autres programmes dans le sud-est à travers l'État haïtien où nous apportons vraiment un apport sur les infrastructures, sur des projets productifs à travers le programme PRODEP. Donc il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont faites en même temps pour pouvoir aider au renouvellement du sud-est. Port-au-Prince, à travers Prodépur, où nous sommes en train de réhabiliter des quartiers de Delma 32, notamment, mais aussi nous travaillons dans 5 quartiers vulnérables de Prodépur, où nous faisons des programmes d'infrastructure, des projets productifs, des projets sociaux,
et cela depuis plusieurs années, depuis 7 ans. C'est encore un programme de l'État haïtien qui est financé par la Banque mondiale et la PADF est très très fière de pouvoir être le maître d'ouvrage délégué et de pouvoir apporter cet accompagnement à nos communautés les plus vulnérables en Haïti. Le coût financier de réhabilitation, c'est combien? Ça évalue? Le programme de réhabilitation que nous sommes en train de faire à Delma 32 est à peu près 14 millions de dollars. 14 millions qui sera, qui est déjà financé? Qui est déjà financé, nous avons déjà commencé les travaux et nous espérons que c'est un programme pilote qui pourra être mis en exécution dans d'autres quartiers aussi. Alors, et pour avoir ce programme va aboutir à... Pardon? Ce programme va aboutir à... Nous sommes en train de réhabiliter le quartier de Delma 32, comme je vous ai dit, qui notamment réhabilite des routes, répare des maisons jaunes. Comme vous savez, peut-être la PADF est dans la réparation des maisons après le tremblement de terre. Nous en sommes à 9000 maisons réparées à date depuis le tremblement de terre et nous espérons atteindre 10 000 d'ici le mois de mars. Le projet va terminer quand? Le projet termine fin décembre de l'année prochaine, mais nous continuons à travers d'autres financements à la réhabilitation de Port-au-Prince et d'autres endroits en Haïti. Mais la réhabilitation est une approche intégrée. Nous faisons la réhabilitation de routes, réparation de maisons, réparation de couloirs notamment, mais aussi d'infrastructures. Par exemple, on met des lampadaires dans les couloirs. Il y a l'assainissement des curages.